Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les amis. C'est encore moi, Dieudonné Fongan, l'infatigable, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Tu es condamné à te lancer dans l'élevage de lapin. Tu auras mon visage et ma voix tous les jours jusqu'à ce que tu te lances, jusqu'à ce que tu me dises Petit FK, Petit Élevage FK. Je me suis lancé enfin. Lance-toi, lève-toi, prends ta vie en main mon frère. C'est fini, on ne compte plus sur les gens. On ne compte plus sur les gens. Si tu entends ma vidéo, ne compte plus sur les gens. Si ma vidéo te rejoint là où tu es là, lève-toi, prends ta vie en main. Même que tu sois élève, que tu sois étudiant, que tu sois fonctionnaire, que tu sois retraité. Oh, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Que tu aies un gros budget ou un petit budget, on s'en fout. Fais-toi un complément de revenu. Je t'en supplie. Je t'en supplie, mon frère. Maman, je t'en supplie. Maman, je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais quelque chose. Les jours sont mauvais. Les temps sont durs. Ils ont dit qu'il y a la crise économique. Ne te laisse pas voir. Prends ta vie en main. Lève-toi. Si tu mets un lapin derrière la maison, là, ça va faire quoi, maman? Si tu lances un lapin à l'angle de ta cuisine, là, un mâle et une femelle, ça va faire quoi? On ne va pas dire que tu as aussi lancé le lapin. Yeah, tu ne veux pas manger la viande. Tu ne veux pas manger ce qui est bien. Lancez-vous, les amis. Lancez-vous. Ok, je viens aujourd'hui répondre à une autre polémique. Toujours sur l'affaire de Galsi. Nous sommes en saison sèche. Et la gale est en train de faire les ravages dans les fermes. Aujourd'hui, je vais parler de comment éviter que la gale ne se propage dans ta ferme. C'est-à-dire que tu as ton cheptel. Bon, tu as tes lapins dans ta ferme. C'est ça qu'on appelle le cheptel. Tu as ton élevage. Mais il y a un lapin qui atteint de la gale. Est-ce que vous savez qu'un lapin peut être atteint de la gale et contaminer tout ton élevage, tout ton cheptel? Et nous savons que la gale n'est pas bonne pour le lapin. Ça stresse le lapin, c'est une maladie. Ça stresse le lapin, ça l'amène à perdre le poids. Ça ralentit sa croissance. Ça peut provoquer même d'autres maladies dues au stress. La gale. Faites attention, combattez la gale dans votre ferme. Combattez-moi la gale. Nous sommes en saison sèche, où il y a la poussière. Et la moindre négligence, vous allez choper la gale. La moindre paresse en saison sèche, vous allez choper la gale dans votre ferme. Comment éviter que si la gale est entrée, elle ne se propage pas dans votre ferme et compromettre votre projet? Comment éviter? Les amis, écoutez-moi bien. Si vous vous rendez compte, un de vos lapins, dans votre troupeau, dans votre cheptel, dans votre ferme, dans votre élevage, voilà, un lapin a la gale. La gale se manifeste comment? Par la chute des poils. Tu vois que les poils de son corps sont en train de sortir. C'est la gale. Tu te rends compte qu'il y a les endroits, par endroits, sur son museau, sur les pattes avant, sur les terminaisons des pattes, il n'y a plus les poils. C'est la gale, ce sont les signes de gale. Tu te rends compte qu'autour de ses yeux ici, les poils quittent. Sur son front ici, là, sur sa tête ici, les poils quittent. C'est la gale. Tu te rends compte que dans ses oreilles, il y a les croûtes, voilà, les croûtes. Il y a des choses dures à l'intérieur. Des choses dures comme les pattes qui ont séché à l'intérieur. Les croûtes, c'est la gale. C'est la gale. Tout ce qu'il y a sur lui là, c'est la gale. Tu regardes que son corps est sec et tu vois à l'intérieur, il y a des trucs blancs, c'est la gale. Ou tu regardes à l'intérieur, tu vois des acariens, ou c'est les ascariens, ou c'est quoi là, qui sont en train de marcher comme les poules, les puces dans son corps. Mon frère, toutes ces choses-là, c'est les parasites externes. C'est dangereux pour ton troupeau. C'est dangereux pour ton troupeau. Si tu te rends compte qu'un lapin a ça, qu'il a la gale, qu'il se gratte, et il maigrit, il faut le soigner. Et il faut éviter que la maladie là ne se propage dans toute ta ferme. Comment donc faire? Parce que si ça se propage, les coûts de soins seront aussi élevés. Et tu vas perdre en temps d'engraissement. Ça va ralentir la croissance de tes lapins, tu vas perdre. Comment donc éviter que ça se propage? C'est simple. Quand vous constatez qu'un lapin a ça, voici comment vous allez faire.
Quand vous arrivez dans votre ferme le matin, commencez par nourrir d'abord les lapins, les animaux là, qui n'ont pas la gale. Nourrissez ceux qui ne sont pas encore atteints. Touchez ceux qui ne sont pas encore atteints. Soignez ceux qui ne sont pas encore atteints. Esquivez ceux qui sont atteints de la gale. Quand vous aurez terminé de nourrir, d'abreuver, de nettoyer tous ceux qui ne sont pas atteints de gale, maintenant vous pouvez toucher celui qui est atteint de la gale en dernière position. Parce qu'après lui, vous ne touchez plus aucun autre animal. Même s'il faut le traiter. Vous nourrissez d'abord tout le monde. Et c'est après maintenant que vous venez l'injecter. Ou lui faire le traitement de l'huile et le pétrole sur sa gale. Et dès que vous avez fini, vous n'avez plus à toucher aucun autre animal. Vous allez simplement vous laver les mains et vous désinfecter et puis basta. Donc quand vous arrivez dans votre ferme, ne commencez jamais par le lapin qui est atteint de la gale. Même les autres qui sont malades, ne commencez jamais par le lapin malade. Commencez toujours par ceux qui sont bien portants, ceux qui sont sains, et terminez par ceux qui sont malades. Maintenant, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de zone de quarantaine. Parce que quand vous avez les zones de quarantaine, les zones d'isolement, c'est-à-dire un endroit bien prévu à part, ou quand un animal est malade, tu le prends, tu l'amènes là-bas, c'est là-bas que tu le soignes. Il n'y aura pas de problème. Parce que tu vas d'abord commencer par nourrir tous ceux qui sont bien portants avant d'aller dans la salle des malades. Avant d'aller dans la salle des malades. J'espère que vous me suivez bien. Frère, ne propagez pas. Il en est de même pour toutes les autres maladies contagieuses. Ne propagez pas. N'aggravez pas votre cas. Si un animal est malade, isolez-le. Et quand vous commencez à nourrir et prendre soin de votre troupeau, terminez par celui qui est malade. Ne commencez pas par lui. Terminez avec lui. Et dès que vous terminez, vous lavez votre main, vous vous nettoyez, vous vous désinfectez et puis basta. Voilà la technique, voilà l'astuce pour empêcher que la gale ne se propage dans votre ferme. Et quand vous avez un animal qui a été atteint de la gale et que vous le soignez, n'oubliez pas ses proches collaborateurs. Ses plus proches collaborateurs. Oui, je veux dire ses voisins. N'oubliez pas ses voisins. Le voisin de gauche, le voisin de droite, il faut aussi le soigner. Il faut aussi le traiter, même s'il n'en a pas. Tous ceux qui sont dans la même loge avec lui, il faut aussi les soigner. Voilà, c'était tout les amis pour cette vidéo. Je crois que cette vidéo vous a plu. Je crois qu'elle vous a enseigné. Je crois qu'elle vous a instruit. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, et que vous avez besoin de formation complète sur l'élevage de lapins, veuillez me contacter s'il vous plaît. Veuillez me contacter. Si vous avez besoin de l'un de mes livres, parce que nous avons 3 livres que nous mettons à votre disposition. Le premier livre, c'est sur l'élevage général de lapins, prise en charge de la parole de A à Z. Le deuxième livre, c'est comment utiliser les urines de lapins comme engrais, comme pesticides, comme fongicides. Ne gaspillez plus votre argent pour acheter les engrais chimiques, les amis. Les lapins ont les meilleurs engrais. Les herbicides pour brûler les herbes, les urines de lapin. Nous avons un livre où nous expliquons tout ça à l'intérieur. Et nous avons des formations vidéo déjà disponibles. Disponibles, bien, guides, démonstrations pratiques sur l'utilisation des urines de lapin. Si tu veux le livre et les formations vidéo, mes amis, écris-moi pour l'utilisation des urines de lapin. Il y a une technique, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode villageoise et il y a la méthode industrielle. Il y a 2 méthodes. Si vous me contactez, je vous donne les 2 méthodes. Méthode villageoise simple, rapide et méthode industrielle. Dans les méthodes villageoises, on recueille les urines de lapin. Déjà 2-3 jours, on peut déjà utiliser. Mais les méthodes industrielles pour un rendement parfait, on conserve les urines de lapin à moins 2-3 semaines. Je vous dis 2-3 semaines. Et quand ce 2-3 semaines, c'est prêt à utiliser à 4 dimensions, comme engrais foliaire, comme herbicide, comme fongicide et comme... l'autre m'échappe. Tout ça est dans le livre. Tout ça est dans le livre. Et quand il est question d'utiliser maintenant, il y a une technique pour utiliser ça, avoir un rendement efficace. Il y a une technique pour utiliser. Donc, il y a la formation
villageoise, comme on va dire comme ça, pour les simples. Et il y a la formation industrielle pour un grand rendement. J'ai le livre et j'ai les formations vidéo. Si vous avez besoin, écrivez-moi tout simplement via mon numéro WhatsApp et je vais vous servir. Alors, l'autre livre, c'est le livre qui parle des différentes maladies courantes chez le lapin. Alors, si vous avez besoin de ça, ne manquez pas de nous écrire. Nous avons 3 livres et des vidéos de formation que nous mettons à votre disposition pour l'élevage des lapins. Il y a des vidéos même sur l'élevage, de formation sur l'élevage des lapins. Nous donnons même des formations en ligne. Ne manquez pas de nous contacter si vous êtes dans le besoin. Les amis, lancez-vous, mais ne vous lancez pas sans vous faire former. Lancez-vous, mais lancez-vous et faites-vous former. Lancez-vous et lancez-vous et faites-vous accompagner. Ne voyagez pas seul. Celui qui veut réussir ne marche pas seul. Fais-toi former. Si tu ne te fais pas former, tu seras déformé. Dieu donne Foga, petit élevage FK, c'est moi. Achète ta part de lapin, mon frère, et lance-toi. 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 Lancez-vous. Peace out. C'est ma signature.